La salle de conférence de Sterling Technology avait des baies vitrées, allant du sol au plafond, qui donnaient sur le centre-ville de Seattle. J'étais assise dans le coin, mon ordinateur portable ouvert, prenant des notes, comme je le faisais depuis les 6 derniers mois. Mon frère, Marcus, se tenait en bout de table, présentant les projections du 3e trimestre avec l'assurance de quelqu'un à qui on n'a jamais dit non. Le chiffre d'affaires est en hausse de 18%, annonça Marcus, en faisant défiler son PowerPoint. Nous sommes en bonne voie pour le tour de table de série C et Goldman Sachs est très intéressé. Papa, Richard Sterling, fondateur et PDG, hocha la tête d'un air approbateur depuis son siège. Excellent travail, mon fils. C'est exactement le leadership dont cette entreprise a besoin. Je tapais tranquillement, enregistrant chaque mot. L'expansion sur le marché européen se déroule plus rapidement que prévu, poursuivit Marcus. Nous avons conclu des partenariats avec 3 grands distributeurs en Allemagne et en France. D'ici l'année prochaine, Sterling Technology sera une opération véritablement mondiale. Ma belle-mère, Claire, lui sourit de l'autre côté de la table. Marcus, tu es tout simplement brillant. Richard, tu dois être si fier. Je le suis, dit papa. Marcus a fait ses preuves à maintes reprises. Il a l'instinct des affaires des Sterling. Je gardais les yeux sur mon écran, mes doigts courant sur le clavier. Marcus me remarqua alors. Il finissait toujours par le faire. Emma, tu notes tout ça? J'ai besoin que ces notes soient distribuées à l'ensemble du conseil d'administration avant la fin de la journée. Oui, dis-je simplement. Bien. Après tout, c'est vraiment la seule raison de ta présence ici. Il eut un sourire narquois. Il faut bien que quelqu'un prenne le procès-verbal, pendant que les adultes s'occupent des vraies affaires. Quelques personnes autour de la table ricanèrent. J'avais appris à ne pas réagir à ce genre de commentaires. Je travaillais chez Sterling Technology depuis 6 mois maintenant, depuis que j'avais obtenu mon diplôme d'école de commerce. Mon titre officiel était l'adjointe de direction du conseil d'administration, ce qui signifiait en réalité que je prenais des notes, planifiais des réunions et commandais les repas. Marcus, dit Claire, sa voix dégoulinant d'une douceur artificielle, Emma ne comprend probablement même pas la moitié de ce dont vous discutez. Tous ces termes financiers compliqués. C'est vrai, acquiesça Marcus. Emma, sais-tu ce qu'est un tour de table de série C? Je levai les yeux vers lui. Oui, vraiment. Tu veux l'expliquer à la salle? Le piège était évident. Si je l'expliquais correctement, je me mettais en avant. Si je bafouillais, je leur donnais raison. Je choisis le silence. C'est bien ce que je pensais, dit Marcus. Contente-toi de ce que tu sais faire, petite sœur. Prendre des notes, commander le déjeuner, planifier des réunions. Laisse les vraies affaires aux professionnels. Papa se racla la gorge. Marcus a raison. Emma, tu apprends encore. C'est bien que tu sois là pour observer, mais tu dois comprendre tes limites. Tu es diplômé d'une école de commerce. Oui, mais tu n'as aucune expérience du monde réel. Tu n'as rien bâti. Tu n'as conclu aucun accord. Je comprends, dis-je doucement, en retournant à ma frappe. La réunion se poursuivit pendant encore 1 heure. Marcus exposa des plans d'expansion qui nécessiteraient un capital important. Papa discuta du taux de consommation de trésorerie et de l'autonomie financière de l'entreprise. Claire, qui détenait un titre de vice-présidente bien qu'elle n'ait jamais vraiment travaillé, suggéra d'organiser un gala pour rehausser le profil de l'entreprise auprès des investisseurs. J'ai tout enregistré. Une fois la réunion terminée, les gens sortirent. Marcus s'attarda, se dirigeant vers mon coin de la pièce. Tu sais, Emma, dit-il, les mains dans les poches, je respecte le fait que tu aies voulu essayer l'entreprise familiale. Mais peut-être qu'il est temps d'accepter que tout le monde n'est pas fait pour ce monde. Il n'y a aucune honte à trouver quelque chose de plus à ton niveau. Comme quoi, demandai-je, sans lever les yeux de mon ordinateur portable. Je ne sais pas. L'enseignement, le travail associatif. Quelque chose qui ne nécessite pas, tu sais, un instinct impitoyable pour les affaires. Il s'appuya contre la table. Papa et moi en avons parlé. Nous ne pensons pas que tu sois heureuse ici. Je vais bien. Vraiment? Tu parles à peine en réunion. Tu ne proposes pas d'idées. Tu restes juste là, à taper. Il secoua la tête. Ce n'est pas un poste de débutant, Emma.
C'est un emploi de pitié. Papa s'est senti mal que tu sois revenu de l'école de commerce avec toutes ces attentes. Alors, il a créé un poste pour toi, mais nous savons tous les deux que tu n'apportes pas vraiment de valeur ajoutée. J'ai sauvegardé mes notes et fermé mon ordinateur portable. As-tu besoin de quelque chose d'autre, Marcus? Tu vois, c'est de ça que je parle. Pas de flamme, pas de passion. Tu n'es pas une Sterling, Emma. Pas vraiment. Il se redressa. Je n'essaie pas d'être cruel. J'essaie de t'aider à comprendre la réalité. Certaines personnes sont faites pour diriger des entreprises. D'autres sont faites pour les soutenir. Il n'y a rien de mal à faire partie du personnel de soutien. J'aurais distribué les notes de la réunion dans l'heure, dis-je. Marcus soupira. Peu importe. Assure-toi juste que la mise en forme est correcte cette fois. Les notes de la semaine dernière avaient des puces incohérentes. Il est parti. Je suis resté seul dans la salle de conférence un moment, regardant la ligne d'horizon de Seattle. Puis mon téléphone a vibré. David Chin, de Quantum Capital Partners. J'ai répondu. David? Emma, nous devons discuter de la position de Sterling Technologies. La voix de David était purement professionnelle. Il était mon directeur des investissements depuis 3 ans, depuis que j'avais commencé à sérieusement construire mon portefeuille. Le bilan trimestriel montre des tendances préoccupantes. Je sais, dis-je doucement, en jetant un coup d'œil à la porte pour m'assurer que j'étais seul. Je le vois de l'intérieur maintenant. L'expansion européenne de ton frère est démesurée. Il brûle des liquidités à un rythme insoutenable. La série c'est de Goldman Sachs qu'il ne cesse de mentionner. J'ai passé quelques appels. Ils sont intéressés, mais pas à la valorisation que Marcus suppose. Quel est l'écart? Il s'attend à 300 millions. Il pense à la moitié, peut-être moins. J'ai analysé la situation. Donc, quand la série C ne répondra pas aux attentes, l'entreprise fera face à une grave crise de liquidité. Il fonctionne déjà en supposant ces 300 millions. Marcus a signé des contrats, pris des engagements. Si le financement arrive à 150, ils seront en difficulté. À quel point? Sans capital supplémentaire, ils auraient peut-être 4 mois d'autonomie. 6, s'ils font des coupes sérieuses. J'ai regardé une mouette se poser sur le rebord de la fenêtre. Quelle est notre exposition? Vos divers véhicules d'investissement détiennent 84 millions dans Sterling Technologies, répartis sur plusieurs tours de financement. Vous êtes le plus grand investisseur unique. Le fonds de capital risque détient 40 millions. Votre portefeuille personnel en a 22 millions, et la fiducie familiale que vous contrôlez en a 22 autres millions. Et si nous nous retirions? David est resté silencieux un moment. L'entreprise s'effondrerait en quelques semaines. Vos 84 millions représentent 63% du financement total de Sterling Technologies. Sans cela, ils ne peuvent pas payer les salaires, ni les fournisseurs, ni exécuter les contrats. Toute l'opération s'arrête. Je ne prends aucune décision aujourd'hui, dis-je. Mais prépare les documents. Je veux être prête. Compris, Emma. Je dois demander, est-ce que ta famille est au courant? Non. Ne penses-tu pas? Non, répétai-je. Pas encore. Après avoir raccroché, j'ai distribué les notes de la réunion au conseil, puis je me suis dirigé vers mon petit bureau, qui était en réalité plus un placard à fournitures reconverti, au bout du couloir de la suite d'angle de Marcus. 3 semaines plus tard, papa a convoqué une réunion extraordinaire du conseil d'administration. J'ai pris ma place habituelle dans le coin, avec mon ordinateur portable. Marcus vibrait pratiquement d'excitation. J'ai des nouvelles incroyables, a-t-il annoncé. Goldman Sachs a envoyé la feuille de conditions. La série C va se faire. Claire a applaudi. Oh, Marcus, c'est merveilleux. Quelle est la valorisation, a demandé papa. Le sourire de Marcus a légèrement vacillé. 145 millions d'euros. La pièce est devenue silencieuse. C'est. Papa a froncé les sourcils. C'est moins de la moitié de ce dont nous avions discuté. Je sais, mais j'ai fait les calculs. On peut s'en sortir. Il faudra juste être plus stratégique avec l'expansion européenne. Peut-être l'échelonner sur 18 mois au lieu de 12. L'un des membres du conseil, Gerald Patterson,
qui travaillait chez Sterling Technologies depuis le début, a pris la parole. Marcus, vous avez déjà signé des contrats pour l'expansion européenne. Vous vous êtes engagé à embaucher 35 personnes. Vous avez loué des bureaux à Munich et à Paris. Ces coûts ne s'arrêtent pas, simplement parce que le financement est inférieur aux prévisions. J'en suis conscient, Gérald, dit Marcus sèchement. Comme je l'ai dit, nous serons stratégiques. Stratégique signifie quoi, exactement, a insisté Gérald. Vous brûlez 3 millions par mois rien qu'en coût d'expansion. Le financement de Goldman couvrira les opérations pendant combien de temps? 3 mois au rythme actuel? Moins si quelque chose tourne mal. Rien ne tournera mal, a sèchement répliqué Marcus. C'est comme ça que les affaires fonctionnent. On prend des risques calculés. On n'arrive à rien en étant conservateur. J'ai tapé chaque mot. Papa est intervenu. Prenons tous une grande respiration. Marcus a raison de dire que les risques calculés font partie de la croissance, mais Gérald soulève des préoccupations valables. Marcus, j'ai besoin que tu prépares un budget révisé, qui montre exactement comment nous gérons l'expansion européenne avec les nouveaux paramètres de financement. Bien sûr, dit Marcus. Je l'aurai pour vendredi. Bien. Papa a regardé autour de la table. Autre chose? J'ai légèrement levé la main. Tout le monde m'a regardé comme si je m'étais mise à parler une langue étrangère. Oui, Emma, dit papa, clairement surpris. La feuille de conditions de Goldman, dis-je. Comprend-elle des conditions sur la dette existante ou les droits des investisseurs? La mâchoire de Marcus se contracta. Pourquoi demandes-tu ça? Parce que les conditions de la série C incluent souvent des dispositions qui affectent les investisseurs précédents. Je voulais m'assurer qu'elles avaient été examinées. Bien sûr qu'elles ont été examinées, dit Marcus. Par de vrais avocats, des gens qui comprennent ces choses. J'étais juste. Tu étais juste quoi? En train d'essayer de paraître intelligente? Marcus croisa les bras. Emma, tu es ici pour prendre des notes, pas pour remettre en question des accords que tu n'as ni l'expérience ni l'expertise pour comprendre. Marcus, dit prudemment Gérald, en fait, ce n'est pas une mauvaise question. Avons-nous fait examiner par des avocats l'impact sur les investisseurs des séries A et B? C'est réglé, dit fermement Marcus. Emma, retourne à ta frappe. Mes doigts sont retournés au clavier. Après la réunion, Claire m'a acculé dans le couloir. Emma, ma chérie, je dois te parler. J'ai attendu. Ton père et moi avons discuté de ton avenir ici, chez Sterling Technologies. Nous sommes inquiets. À propos de quoi? De savoir si c'est vraiment le bon endroit pour toi, ma chère. Elle a touché mon bras d'une manière qui devait paraître maternelle à quiconque regardait. Tu sembles si mal à l'aise dans ces réunions, toujours caché dans ton coin, participant à peine. Est-ce vraiment ce que tu veux faire de ta vie? J'aime mon travail. Vraiment? On ne dirait pas. Et honnêtement, ma chérie, Marcus a raison. Tu ne sembles pas avoir l'instinct de tueur que ce secteur exige. Tu es trop douce, trop hésitante. Elle baissa la voix. Entre toi et moi, je pense que ton père ne t'a embauché que parce qu'il se sentait coupable du divorce. Il voulait prouver qu'il se souciait encore de toi. Mais à un moment donné, tu dois voler de tes propres ailes. Je vole de mes propres ailes. Vraiment? Tu vis dans l'immeuble de ton père, tu travailles dans l'entreprise de ton père, tu touches un salaire qui, soyons honnêtes, est supérieur à ta contribution réelle. Elle a souri avec sympathie. Je n'essaie pas de te blesser. J'essaie de t'aider à voir la réalité. Tu as 28 ans. Tu as un diplôme de commerce, mais tu travailles essentiellement comme secrétaire. Ça ne te dérange pas? Non, dis-je simplement. Le sourire de Claire s'est estompé. Eh bien, ça nous dérange. Nous pensons que tu gâches ton potentiel, et franchement, c'est gênant de t'avoir dans ces réunions du conseil où l'on discute de choses sérieuses. Tu es une distraction. J'essaierai d'être moins distrayante. Ce n'est pas, elle soupira. Laisse tomber. Pense juste à ce que j'ai dit, d'accord? Peut-être qu'il est temps de trouver ta propre voie, loin de l'entreprise familiale. Elle s'est éloignée. Je suis retourné à mon bureau et j'ai passé un appel. David, c'est Emma. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'appelles jamais pendant les heures de bureau.
J'ai besoin des chiffres à jour sur la trésorerie de Sterling Technologies. Et je veux savoir exactement ce qui arrive à leurs opérations, si la série C de Goldman échoue. Pourquoi échouerait-elle? Marcus a signé la feuille de conditions. Donne-moi juste les chiffres. David a rappelé 3 heures plus tard. D'accord. Si l'accord avec Goldman échoue, Sterling Technologies a environ 8 semaines de trésorerie au rythme de consommation actuel. Ils auraient besoin d'un financement d'urgence, ou ils devraient cesser leurs activités. Et notre position? Toujours 84 millions, répartis dans tes différentes participations. Les 40 millions de ton fonds de capital risque font de toi l'investisseur principal du tour de table de série B. Tu as des droits importants, un siège au conseil, des droits à l'information, un droit de veto sur certaines décisions. Je n'ai jamais exercé mon droit de siéger au conseil. Je sais. Tu as dit que tu voulais rester discrète. C'était peut-être une erreur. J'ai fait une pause. Que se passerait-il si je convoquais une réunion spéciale des investisseurs pour discuter? De quoi? Des décisions de gestion, de la consommation de trésorerie, de la direction stratégique? David est resté silencieux un long moment. Emma, si tu convoques cette réunion, ta famille le saura. Ils découvriront qui tu es. Je sais. Est-ce vraiment ce que tu veux? Après 3 ans à garder le secret. J'ai regardé la pile de notes de réunion sur mon bureau, tous ces mois passés assise en silence dans le coin, à prendre des notes pendant que Marcus me rabaissait et que Claire remettait en question ma valeur. Pas encore, dis-je, mais bientôt. Le gala de l'entreprise était l'idée de Claire. Elle voulait célébrer le brillant avenir de Sterling Technologies et courtiser de potentiels investisseurs pour de futurs tours de financement. L'événement s'est tenu au Four Seasons, avec 200 invités, un bar ouvert, et un orchestre. Je portais une simple robe noire et j'ai passé la plupart de la soirée près du mur, à observer. Marcus tenait le devant de la scène au centre de la salle, entouré par la presse économique locale et des investisseurs potentiels. Il avait bu plusieurs verres et sa voix portait à travers la salle de bal. La clé du succès, disait-il, c'est de s'entourer des meilleurs, des gens qui comprennent les affaires d'instinct. Ça ne s'apprend pas. Soit on l'a, soit on ne l'a pas. Une journaliste hocha la tête, enregistrant sur son téléphone. Et qu'en est-il de la planification de la succession? Vous êtes relativement jeune pour diriger une entreprise approchant une valorisation de 100 millions d'euros. C'est vrai, mais j'ai été préparé à ça toute ma vie. Mon père a bâti cette entreprise, mais c'est moi qui l'ai fait grandir. C'est moi qui ai vu l'opportunité en Europe. C'est moi qui ai obtenu la série C. Il a fait une pause. Les affaires, ce n'est pas une question de point de départ. C'est une question de vision et d'instinct de tueur pour capitaliser sur les opportunités. Le reste de votre famille travaille-t-il chez Sterling Technologies? Mon père, bien sûr. Il est toujours PDG, bien que je m'occupe de la plupart des opérations quotidiennes. Ma belle-mère, Claire, est vice-présidente des partenariats stratégiques. Et ma sœur, Emma, travaille ici aussi. Que fait-elle? Les yeux de Marcus m'ont trouvé à travers la pièce. Emma? Elle a plutôt un rôle de soutien. Des tâches administratives. Elle prend les notes de réunion, gère les emplois du temps, ce genre de choses. A-t-elle fait une école de commerce? Oui, en fait. Mais une école de commerce ne fait pas de vous un homme d'affaires. Il faut de l'expérience pratique. Il faut des victoires à son actif. Emma cherche encore ce qu'elle veut faire. Pour l'instant, elle apprend en regardant les professionnels. Plusieurs personnes ont ri. La journaliste semblait mal à l'aise. Je vois. Et est-ce qu'elle? Emma est une gentille fille, a interrompu Marcus. Mais elle n'a pas l'avantage Sterling. Tout le monde ne l'a pas. Notre entreprise familiale restera entre les mains de gens qui savent la diriger. Des gens qui ont fait leurs preuves. J'ai senti mon téléphone vibrer. Un texto de David, il faut qu'on parle. Appelle-moi quand tu peux. Je me suis éclipsé de la salle de bal et j'ai trouvé un coin tranquille dans le hall de l'hôtel. David? On a un problème. Je viens de raccrocher avec Goldman Sachs. Mon estomac s'est noué. Que s'est-il passé? La série C est en difficulté. Leur équipe de vérification a trouvé des problèmes avec les contrats clients de Sterling Technologies. Apparemment, Marcus a surestimé les revenus de plusieurs partenariats européens.
Pas de la fraude, exactement, mais une comptabilité agressive. Goldman commence à avoir des doutes. À quel point? Il pourrait se retirer complètement. Mon contact là-bas dit que les partenaires se réunissent demain pour décider. S'il se retire, Sterling Technologies sera en grande difficulté. L'entreprise a fonctionné en supposant que les 300 millions allaient arriver. Marcus a dépensé cet argent avant qu'il n'existe. Ils ont des obligations qu'ils ne peuvent pas honorer sans nouveau financement. J'ai fermé les yeux. Et personne d'autre n'est au courant? Juste toi et moi. L'équipe de Goldman informera Richard et Marcus demain matin. Emma, ça va mal tourner. L'entreprise familiale est sur le point de s'effondrer. Ce n'est pas mon entreprise familiale, David. Je ne fais qu'y prendre des notes. Tes 84 millions disent le contraire. Tu es le plus grand investisseur. Quand ça va éclater, les gens se tourneront vers toi pour des réponses. Qu'ils se tournent. J'ai mis fin à l'appel et je suis resté là un moment, à réfléchir. Puis je suis retourné au gala. Marcus était maintenant sur la petite scène, micro à la main, portant un toast improvisé. Et je veux remercier tout le monde ici ce soir de croire en Sterling Technologies. Cette entreprise a commencé dans le garage de mon père il y a 30 ans. Aujourd'hui, nous nous étendons sur 3 continents. Nous avons des partenariats avec des entreprises du Fortune 500. Nous révolutionnons l'industrie de la technologie de la chaîne d'approvisionnement. Il a levé son verre. À l'avenir. À la croissance. À l'héritage de la famille Sterling. Tout le monde a applaudi. Claire pleurait des larmes de joie. Papa se tenait à côté de Marcus, une main sur son épaule, rayonnant de fierté. Je me suis surprise à sourire légèrement. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. L'appel est arrivé à 7h30 le lendemain matin. J'étais dans mon appartement, celui que je louais moi-même, malgré ce que pensait Claire, en train de boire un café quand mon téléphone a sonné. Emma Sterling? Ici Jason Whitmore de Goldman Sachs. Je vous appelle au sujet du tour de financement de série C de Sterling Technologies. Je suis au courant de la situation, ai-je dit. Vraiment? Est-ce que Richard ou Marcus? Non, j'ai d'autres sources. Silence à l'autre bout du fil. Mademoiselle Sterling, je regarde notre analyse de la table de capitalisation et je vois des schémas inhabituels dans la structure des investisseurs. Il y a un fonds de capital risque appelé Quantum Capital Partners qui détient une position significative. Ensuite, il y a une fiducie familiale, la Catherine Sterling Trust, qui a également des participations substantielles, et plusieurs véhicules d'investissement plus petits. Au total, environ 84 millions répartis sur plusieurs tours de financement. Ça semble correct. Le fait est que ces investissements remontent tous au même ayant droit économique, quelqu'un qui a systématiquement acquis des actions de Sterling Technologies au cours des 3 dernières années, en commençant par un petit investissement providentiel dans la série A et en augmentant sa position à chaque tour suivant. D'accord. Mademoiselle Sterling, cet ayant droit économique, est-ce vous? Oui. Un autre silence, plus long cette fois. Votre famille est-elle au courant? Non. Bon sang, il a expiré. D'accord, je vous appelle parce que Goldman Sachs se retire de la série C. Nous avons trouvé des déclarations erronées importantes dans les accords de partenariat européens. J'informe tous les investisseurs majeurs avant de notifier officiellement Richard et Marcus. Je comprends. Le fait est, Mademoiselle Sterling, que vous n'êtes pas seulement un investisseur majeur. Vous êtes l'investisseur principal. Vous détenez 63% du financement total de l'entreprise et, selon les termes de votre série B, vous avez certains droits de protection, y compris des droits d'approbation sur toute nouvelle dette ou changement opérationnel significatif. Je suis au courant de mes droits. Prévoyez-vous de les exercer? J'ai regardé par la fenêtre de mon appartement le matin de Seattle. Monsieur Whitmore, quand informerez-vous mon père et mon frère du retrait de Goldman? Nous envoyons une lettre ce matin. Ils devraient la recevoir dans l'heure. Merci de m'avoir prévenu. Mademoiselle Sterling, je dois vous demander, qu'allez-vous faire? Sans Goldman, Sterling Technologies a désespérément besoin de financement. Vos 84 millions maintiennent littéralement l'entreprise à flot. Si vous vous retiriez, l'entreprise s'effondrerait, ai-je terminé? Oui, complètement. Il serait en faillite en un mois. J'apprécie votre appel, Monsieur Whitmore.
J'ai raccroché et j'ai fini mon café. Puis j'ai appelé David. Lance l'opération, ai-je dit. Tu es sûr? J'en suis sûr. Retire les 84 millions de Sterling Technologies. Toutes les positions, toutes les participations, tous les véhicules d'investissement. Je veux que tout soit liquidé d'ici la fin de la journée. Emma, c'est toute ta position. Et ça va faire s'effondrer l'entreprise. L'entreprise de ton père. Ce n'est pas l'entreprise de mon père. C'est l'entreprise de Marcus. Papa n'est presque plus impliqué. Il assiste aux réunions du conseil et hoche la tête pendant que Marcus mène l'entreprise à sa perte. J'ai fait une pause. Combien de temps avant que le retrait ne commence à affecter leur compte? Le fonds de capital risque a un préavis de 30 jours, mais la fiducie familiale et tes participations personnelles sont à liquidité immédiate. Ils verront ces retraits commencer à être traités ce matin. D'ici 3 heures, peut-être. Parfait. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais au bureau. J'ai des notes de réunion à prendre. Je suis arrivé chez Sterling Technologies à 9h15. Le bureau bourdonnait d'une énergie inhabituelle. Les gens étaient regroupés dans les couloirs, chuchotant. Je suis allé à mon petit bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable. À 9h32, Marcus a commencé à crier. Sa voix portait depuis son bureau d'angle. Comment ça, retiré? Qui a autorisé ça? J'ai pu entendre la voix de papa aussi, plus calme mais tendue. Marcus, calme-toi. Laisse-moi appeler la banque. Papa, ce n'est pas juste une banque. Je reçois des notifications de 3 institutions différentes. Des millions d'euros sont retirés de nos comptes. Je continuais de taper, travaillant sur un rapport de synthèse des réunions de la semaine dernière. À 9h45, quelqu'un a frappé à ma porte. Gerald Patterson, le membre chevronné du conseil. Emma, as-tu entendu ce qui se passe? Non, ai-je dit, sans lever les yeux de mon écran. Il y a une sorte de crise financière. Des investisseurs majeurs se retirent. Marcus perd la tête. Il a fait une pause. Ton père veut tout le monde dans la salle de conférence tout de suite. Bien sûr. J'ai pris mon ordinateur portable et je l'ai suivi jusqu'à la salle de conférence. C'était le chaos. Marcus était au téléphone, arpentant la pièce frénétiquement. Papa était en bout de table, l'air d'avoir 10 ans de plus qu'hier. Claire était assise à côté de lui, pâle et effrayée. J'ai pris ma place habituelle dans le coin et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Emma, ferme ça, a dit papa. Ce n'est pas une réunion pour prendre des notes. C'est une crise. J'ai fermé l'ordinateur portable mais je suis restée silencieuse. Marcus a mis fin à son appel et a claqué son téléphone sur la table. C'est une attaque coordonnée. Quelqu'un retire systématiquement des investissements de notre entreprise. Le fonds de capital risque qui a mené notre série B, 40 millions, entame des procédures de retrait. La fiducie Catherine Sterling, 22 autres millions, a déjà retiré toute sa position. Et il y a 3 autres véhicules d'investissement plus petits qui font la même chose. Combien au total, a demandé papa. 84 millions. 63% de notre financement total est en cours de retrait. Les mains de Marcus tremblaient. Sans ce capital, nous ne pouvons pas payer les salaires le mois prochain. Nous ne pouvons pas payer les fournisseurs. Nous ne pouvons pas exécuter les contrats européens. Nous sommes finis. Il doit y avoir une erreur, a dit Claire. C'est peut-être une erreur de la banque. Ce n'est pas une erreur, a dit doucement Gerald. C'est délibéré. Quelqu'un veut détruire cette entreprise. Papa s'est frotté le visage. Qui? Qui ferait ça? Je ne sais pas, mais je vais le découvrir. Marcus a de nouveau attrapé son téléphone. J'appelle tous mes contacts. Quelqu'un sait quelque chose. Mon téléphone a vibré silencieusement sur mes genoux. Un texto de David, retrait de Quantum Capital en cours. Devrait être terminé d'ici 14 heures. Autre véhicule terminé. Tu es officiellement sorti. J'ai répondu, merci. Marcus criait maintenant dans son téléphone. Je me fiche que ce soit irrégulier. J'ai besoin de savoir qui possède Quantum Capital Partners. Vérifiez les documents de l'entreprise. Vérifiez les registres des ayants droit économiques. Il a fait une pause, écoutant. Comment ça,
c'est un véhicule d'investissement privé? Tout a des registres de propriété. Papa s'est levé lentement. Marcus, pose ce téléphone. Papa, je dois. Pose-le. Marcus a posé son téléphone sur la table. Papa l'a regardé, puis Claire, puis Gérald, et enfin moi, dans mon coin. Emma, a-t-il dit lentement, la fiducie Catherine Sterling. C'était la fiducie de ta mère, n'est-ce pas? Tout le monde m'a regardé. Oui, dis-je simplement. La fiducie qui t'est revenue à sa mort? Oui. Emma. As-tu quelque chose à voir avec ces retraits? Je l'ai regardé dans les yeux. Oui. La pièce est devenue silencieuse. Toi? Marcus m'a fixé comme si je venais de me matérialiser. Tu as retiré 22 millions de la fiducie familiale sans rien dire à personne? C'est ma fiducie. Je n'ai besoin de le dire à personne. Mais pourquoi ferais-tu? Il s'est arrêté. Attends, tu dis que tu possèdes la fiducie Catherine Sterling? Mais qu'en est-il des autres investissements? Le fonds de capital risque? Les autres véhicules? Ce sont les miens aussi. Marcus a ri, mais c'était un rire aigu et tendu. Non, non, ce n'est pas possible. Le fonds de capital risque de la série B était mené par Quantum Capital Partners. C'est une société d'investissement sérieuse. Il a attrapé son téléphone, cherchant frénétiquement. Ils ont un site web professionnel, un portefeuille d'entreprise, une équipe de direction. Quantum Capital Partners est une société d'investissement que j'ai créée il y a 3 ans, dis-je calmement. L'équipe de direction est composée de David Chin, mon directeur des investissements, et de 3 analystes financiers. Nous gérons environ 600 millions d'euros d'actifs, répartis dans diverses participations. Sterling Technologies représente 14% de notre portefeuille. Point représentait, corrigez-je. Depuis 2 heures, nous nous sommes entièrement désinvestis. Claire a émis un petit son, presque un gémissement. Papa s'est affaissé dans son fauteuil. Tu investis dans Sterling Technologies depuis 3 ans? Oui. J'ai commencé avec un investissement providentiel de 5 millions lors du tour de table de Série A. Vous aviez besoin de capitaux rapidement et je les ai fournis par le biais d'une société écran. Marcus n'a jamais demandé d'où venait l'argent. Il l'a simplement pris. C'était toi. Le visage de Marcus était rouge. L'investisseur providentiel de la série A? Oui. Ensuite, j'ai participé à la série B par l'intermédiaire de Quantum Capital, en tant qu'investisseur principal. J'ai pris la position de 40 millions à une valorisation favorable car, encore une fois, vous aviez besoin de capitaux et n'étiez pas sélectif quant à vos investisseurs. J'ai vérifié tout le monde, a dit Marcus. J'ai fait une vérification diligente sur Quantum Capital. Ils étaient clean. Bien sûr qu'ils l'étaient. C'est une société d'investissement légitime. Je n'ai simplement jamais mentionné que j'en étais la propriétaire. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai également fait plusieurs investissements plus petits par le biais d'autres véhicules, la fiducie familiale Sterling, Oak Ridge Capital, Pacific Northwest Venture. Au total, 84 millions d'euros sur 4 tours de financement. Gérald me fixait avec quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. Tu as été le plus grand investisseur de l'entreprise pendant tout ce temps? Oui. Et tu n'as jamais rien dit. Personne n'a demandé. Marcus a frappé la table de sa main. C'est de la folie. Tu es une employée de base. Tu prends des notes. Tu organises des conférences téléphoniques. Comment diable as-tu 84 millions à investir? Je n'occupe pas un emploi de base, dis-je. Je prends des notes chez Sterling Technologies parce que papa m'a offert le poste et que j'ai accepté, mais ce n'est pas mon occupation principale. Alors c'est quoi? Je dirige Quantum Capital Partners. Je gère plus de 600 millions d'euros d'actifs. Je siège au conseil d'administration de 4 entreprises. Je construis mon portefeuille d'investissement depuis l'âge de 23 ans, en commençant par l'argent que ma mère m'a laissé et en le faisant fructifier grâce à des investissements prudents et stratégiques. La voix de papa n'était qu'un murmure. Cathy t'a laissé de l'argent. Elle m'a tout laissé, papa. La fiducie valait environ 12 millions à sa mort. J'avais 21 ans. Tu étais occupé avec le divorce et le lancement de Sterling Technologies,
donc tu n'as pas vraiment fait attention à ce que je faisais. J'ai pris ces 12 millions et je les ai transformés en 600 millions en 7 ans. Ce n'est pas possible, a dit Claire. Personne ne fait fructifier l'argent aussi vite. Je l'ai fait. J'ai investi dans des startups technologiques avant qu'elles ne soient à la mode. J'ai acheté du Bitcoin à 300 €. J'ai acquis de l'immobilier à Seattle avant l'explosion du marché. J'ai fait des paris intelligents et agressifs qui ont payé. J'ai regardé Marcus. Je l'ai fait en comprenant les affaires d'instinct, en m'entourant des meilleurs, en ayant une vision et un instinct de tueur. La bouche de Marcus s'est ouverte et fermée. Emma, a dit papa, pourquoi ne nous as-tu rien dit? Pourquoi l'aurais-je fait? Vous n'avez jamais demandé ce que je faisais de la fiducie de maman. Vous avez supposé que je me la coulais douce avec l'argent de la famille, occupant un petit boulot dans ton entreprise parce que je ne pouvais pas réussir dans le monde réel. J'ai fermé mon ordinateur portable. C'était plus simple de vous laisser penser ça. Mais pourquoi te retirer maintenant, a demandé Gérald. Parce que Goldman Sachs s'est retiré de la série C ce matin. Marcus a déformé les revenus des partenariats européens. Goldman a fait sa vérification et a trouvé les problèmes. Ils sont sortis. Marcus est devenu blanc. Comment sais-tu ça? Goldman m'a appelé il y a 2 heures. En tant qu'investisseur principal, j'ai des droits à l'information. Ils sont tenus de m'informer des changements importants avant d'informer la direction. Ce n'est pas ils t'ont appelé avant de nous appeler? Oui. Je suis le plus grand investisseur. J'étais le plus grand investisseur. Maintenant, je me suis complètement désinvesti. Papa secouait la tête lentement. Emma, sans ces 84 millions, cette entreprise est finie. Nous ne pouvons pas fonctionner. Nous ne pouvons pas honorer nos obligations. Tout ce que ton frère a bâti. Tout ce que Marcus a bâti, répétais-je. Papa, Marcus a bâti un château de cartes. Il a dépensé 3 millions par mois pour une expansion qu'il ne peut pas se permettre. Il a déformé des accords de partenariat auprès des investisseurs. Il a fonctionné en supposant que l'argent serait toujours disponible, parce qu'il l'a toujours été. Il est imprudent. Je suis imprudent? La voix de Marcus montait. Tu viens de détruire l'entreprise familiale. Ce n'est pas l'entreprise familiale. Tu me l'as dit toi-même. Tu te souviens? Il y a 6 mois, tu m'as dit que cette entreprise était pour la vraie famille, pour les gens avec l'instinct Sterling. Je suis juste adopté, n'est-ce pas? Juste une employée de soutien. Juste là pour prendre des notes. Je ne voulais pas dire. Tu voulais dire exactement ça. Tu as passé 6 mois à me traiter comme si j'étais une idiote, comme si j'étais un poids mort dont vous étiez affligé parce que papa se sent coupable. Je me suis levé. Alors, je me retire. Mes 84 millions et moi. La voix de Claire était désespérée. Emma, s'il te plaît. Cette entreprise emploie 67 personnes. Ces gens ont des familles, des hypothèques, des enfants. Si Sterling Technologies fait faillite, ils perdent tout. Alors Marcus aurait dû y penser avant de construire une entreprise sur l'argent des autres, sans en être responsable. J'ai été responsable, a crié Marcus. J'ai fait passer cette entreprise d'une valorisation de 20 millions à près de 100 millions. J'ai conclu des partenariats. Je me suis développé à l'international. Tu as fait tout ça avec mon argent, dis-je simplement. Mes 84 millions ont été la base de chacun de tes mouvements, chaque embauche, chaque expansion, chaque partenariat financé par mon capital. Et tu m'as traité comme si j'étais stupide. Le visage de papa était gris. Emma, je sais que nous n'avons pas apprécié ton rôle ici. Je sais que nous t'avons prise pour acquise. Mais s'il te plaît, réfléchis à ce que tu fais. C'est toujours une entreprise familiale. Même si nous avons mal fait de te faire sentir comme faisant partie de la famille. Si vous vouliez que je me sente comme faisant partie de la famille, vous n'auriez pas laissé Marcus et Claire me rabaisser pendant 6 mois. Vous ne seriez pas resté silencieux pendant qu'ils remettaient en question mon intelligence, mon éthique de travail, ma valeur. J'ai pris mon ordinateur portable. J'ai essayé de vous avertir, d'ailleurs. Lors de cette réunion du conseil il y a 3 semaines, j'ai posé des questions sur la feuille de conditions de Goldman et son impact sur les investisseurs existants. Marcus m'a dit de me taire et de prendre des notes. Gérald hocha la tête lentement. Je m'en souviens.
Si Marcus avait écouté, si quelqu'un m'avait pris au sérieux une seule seconde, j'aurais expliqué mes préoccupations concernant la trésorerie de l'entreprise. J'aurais offert des conseils sur la gestion du processus de la série C. J'aurais aidé. J'ai regardé chacun d'entre eux. Mais personne ne voulait de mon aide. Vous vouliez une secrétaire. Alors, c'est une vengeance, a demandé Marcus. Tu détruis tout parce que tes sentiments ont été blessés? Non, ce sont les affaires. Quantum Capital Partners a une obligation fiduciaire envers ses commanditaires. Lorsque nous avons identifié des risques importants chez Sterling Technologies sur expansion, revenus déformés, échec du financement de la série C, nous avions l'obligation de protéger notre capital. Alors, nous nous sommes retirés. J'ai fait une pause. Ce n'est pas personnel, Marcus. Ce sont juste les affaires. Tu comprends les affaires, n'est-ce pas? La pièce était silencieuse, à l'exception des pleurs discrets de Claire. Que se passe-t-il maintenant? A demandé doucement papa. Maintenant? Sterling Technologies essaie de trouver un financement d'urgence. Vous contactez tous les investisseurs que vous connaissez. Vous suppliez pour des prêts relais. Vous réduisez les coûts de manière drastique, licenciez la plupart de l'équipe européenne, fermez les bureaux internationaux, revenez aux opérations de base. Je me suis dirigé vers la porte. Où vous déposez le bilan et vous liquidez. C'est le résultat le plus probable. Emma, attends. Papa s'est levé. S'il te plaît. Je sais que nous t'avons fait défaut. Je sais que je t'ai fait défaut. Après la mort de ta mère, j'étais tellement pris par la construction de cette entreprise que j'ai cessé de te voir. J'ai laissé Claire et Marcus te traiter mal. Je suis désolé. Je me suis arrêté à la porte. Si tu nous donnes une autre chance, a poursuivi papa, je ferai des changements. Je tiendrai compte de ton avis. Je te traiterai comme une vraie partie de cette entreprise. Je ne veux pas faire partie de cette entreprise, papa. Je ne l'ai jamais voulu. Alors pourquoi travailler ici? Pourquoi passer 6 mois à prendre des notes si tu t'en fichais? Je voulais voir si vous le remarqueriez, dis-je simplement. Je voulais voir si, à un moment donné, vous réaliseriez qu'il y avait plus en moi que ce que vous supposiez. J'ai assisté à réunion après réunion, regardant Marcus faire des erreurs, regardant l'entreprise perdre de l'argent, me demandant si quelqu'un me demanderait mon avis. Personne ne l'a jamais fait. Demande maintenant, a soudainement dit Gérald. Emma, si tu étais encore investie, que nous recommanderais-tu de faire? J'ai réfléchi. Virer Marcus. Faire appel à une direction professionnelle. Arrêter complètement l'expansion européenne et se concentrer sur le cœur de métier en Amérique du Nord. Réduire la consommation de trésorerie à moins d'1 million par mois. Ensuite, aborder le financement de la série C depuis une position de stabilité plutôt que de désespoir. Est-ce que ça marcherait? A demandé Gérald. Ça vous donnerait une chance. Pour l'instant, vous n'en avez aucune. Marcus s'est levé. Me virer? C'est mon entreprise. Non, dis-je. C'est l'entreprise de papa et c'était mon capital. Tu n'étais que la personne qui dépensait les deux. Je suis parti avant que quiconque ne puisse répondre. Mon téléphone a commencé à sonner à midi. D'abord papa, puis Claire, puis Marcus. Je n'ai pas répondu. À 14 heures, David a appelé. Le retrait complet est terminé. Toutes les positions sont liquidées. Tu es officiellement et entièrement sorti de Sterling Technologies. Bien. Emma, ils vont t'appeler. Probablement tous, plusieurs fois. Je sais. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Rien. Rien? Il n'y a rien à dire. J'ai pris une décision commerciale. Quantum Capital Partners s'est retiré d'un investissement sous-performant, avec des déclarations erronées importantes et des problèmes de gestion. C'est tout. David est resté silencieux un moment. Comment te sens-tu? Bien, vraiment. J'ai regardé par la fenêtre de mon appartement. J'ai passé 6 mois à regarder mon frère me traiter comme une idiote, tout en menant une entreprise à sa perte avec mon argent. J'ai passé 6 mois à écouter ma belle-mère me dire que je n'étais pas faite pour les affaires. J'ai passé 6 mois à être invisible, pendant qu'ils se célébraient eux-mêmes. J'ai fait une pause. Ouais, je me sens bien. Que arrive-t-il à Sterling Technologies maintenant? Ils vont essayer de trouver un financement d'urgence.
Ils n'en trouveront pas. Personne n'investit dans une entreprise qui vient de perdre son investisseur principal du jour au lendemain. Ils feront des coupes, mais ce ne sera pas suffisant. Ils déposeront probablement le bilan dans les 60 jours. Et ton père? Il s'en sortira. Il a des actifs personnels, des investissements en dehors de l'entreprise. Claire le quittera probablement une fois que l'argent aura disparu. Marcus devra trouver un vrai travail. J'ai souri légèrement. Ils survivront. Et toi? Je rencontre 3 nouvelles opportunités d'investissement la semaine prochaine. Quantum Capital Partners se porte bien. À 18 h, Gérald Patterson a appelé. Contrairement aux autres, j'ai répondu. Emma, je dois te dire quelque chose, a-t-il dit. Je sors d'une réunion avec Richard et le conseil. Nous avons voté pour démettre Marcus de ses fonctions de président et de directeur des opérations. Je me suis redressé. Vraiment? Ton père a accepté. Il a dit que tu avais raison. Marcus était imprudent. Les déclarations erronées à Goldman étaient pires que ce que Marcus avait admis. Nous faisons appel à une équipe de direction professionnelle pour essayer de sauver ce qui reste. C'est intelligent. J'ai aussi dit à Richard qu'il était un idiot de ne pas avoir reconnu ce que tu avais accompli. 600 millions d'actifs à 28 ans? C'est extraordinaire. Merci. Emma, je sais que tu es sortie de Sterling Technologies. Je sais que tu as tourné la page. Mais je voulais que tu saches qu'au moins une personne de ce conseil te voit clairement maintenant. Si jamais Quantum Capital Partners a besoin d'un conseiller ou d'un membre du conseil, je serais honoré de travailler avec toi. J'apprécie, Gérald. Bonne chance, Emma. Je pense que tu vas très bien t'en sortir. Après qu'il ait raccroché, je suis restée assise dans mon appartement, à regarder le coucher de soleil sur Seattle. Mon téléphone a vibré avec un autre appel de Marcus. Je l'ai refusé. Puis un texto de papa, il faut qu'on parle. S'il te plaît. Je n'ai pas répondu. Le truc, quand on est sous-estimé, c'est que les gens pensent qu'on ne fait pas attention. Ils pensent qu'on ne remarque pas la condescendance, le mépris, la cruauté désinvolte. Ils pensent qu'on est trop stupide ou trop faible pour y faire quelque chose. Ils ont tort. J'avais passé 6 mois à prendre des notes, au sens propre comme au figuré. J'avais regardé Marcus se surestimer. J'avais regardé papa le laisser faire. J'avais regardé Claire se positionner comme le centre moral de la famille, tout en me traitant comme une moins que rien. Et j'avais attendu, parce que c'est ce que font les investisseurs intelligents. Ils attendent le moment parfait. Ils guettent la bonne opportunité. Ils laissent leurs adversaires prendre confiance, faire des erreurs, se surestimer. Puis, ils frappent. Mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était un numéro inconnu. Emma Sterling. Mademoiselle Sterling, ici Jennifer Walsh de Forbes. J'écris un article sur Quantum Capital Partners et votre parcours d'investissement. J'ai cru comprendre que vous vous êtes récemment désinvesti d'une entreprise familiale? J'ai souri. Je serais ravi de vous parler de la philosophie d'investissement de Quantum Capital Partners. Quand cela vous arrangerait-il? Que diriez-vous de demain matin? Parfait. En terminant l'appel, j'ai pensé à Marcus, debout à ce gala, portant son toast à l'héritage de la famille Sterling, à l'instinct de tueur et à la vision. Il avait eu raison sur une chose. Tout le monde ne l'a pas. Mais moi, je l'avais. Et maintenant, tout le monde allait le savoir.